Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Rahab. C'est une femme. Donc du coup, je suis dans le thème pour l'instant. Rahab, elle intervient parce qu'elle est à Jéricho. Et je ne sais pas si toi, tu t'es déjà senti comme ça. Comme si tu étais dans Jéricho. Tu es entouré, tu es encerclé. Tu n'arrives pas à trouver une issue à ta situation. Tu es pris au piège parce que tu sais que tu as fait des alliances que tu n'aurais pas dû faire par le passé, parce que des gens t'ont imposé des choses et que tu te sens pris au piège par tout ça. Comme si tu habitais dans une espèce de ville avec un mur qui est trop haut et tu sais pas comment en sortir. Et tu sais qu'il y a un danger qui arrive. Ben, si c'est ton cas, ce message, il est aussi pour toi. Parce que c'est ce que Rahab, elle a vécu. C'est ce que Rahab, elle a vécu, elle. Je pensais parler de l'identité de Rahab. Et finalement, en fait, mon message, il a changé au fur et à mesure, etc. Et finalement, je vais vous le faire en trois mots. Proclame, protège et place. Ça, c'est les 3 mots. Proclame quand tout le monde panique. C'est les versets 9 et 11. Elle leur dit, « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous. Et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens, Sion et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Et depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut, dans le ciel, et ici, bas, sur la terre. » Alors que les rues de Jéricho elles frémissent comme ça, vous savez, comme pendant la période Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais moi, toutes les heures ou toutes les 5 minutes, il y avait une nouvelle notification. Un nouveau cluster, des nouvelles théories sur le virus, des nouvelles annonces, un nouveau pays qui ferme les frontières. Nous, on ne sait pas, c'est fermé, c'est pas fermé. Et en fait, Jéricho, ils ont vécu ça. Toutes les 5 minutes, tu as une nouvelle news. Toutes les 5 minutes, tu as un truc anxiogène qui est là. Et là, aujourd'hui, on n'est plus dans la période Covid. Amen, gloire à Dieu, alléluia, c'est très bien. Mais en fait, tu as tellement d'autres choses qui créent un climat anxiogène. Tu as des guerres, des bruits de guerre, tu as le fait que, mais en fait, finalement, tu as un président que je ne donnerai pas son nom, mais qui est un peu impulsif dans ses déclarations, et qui n'est pas toujours vecteur de paix. Tu as des scandales politiques jour après jour en France. Et tout ça, on se dit, mais il y a une récession, il n'y a pas de récession, l'inflation, pas inflation. En fait, ça crée un climat anxiogène. On n'est pas loin de Jéricho, en fait, ici. Et ce que Rahab, elle décide de faire, alors que tout le monde est en train de dire, voilà ce que c'est les rumeurs, si on a entendu que vous avez fait ça, on aurait qu'il y a eu ça. Verset 11, la fin, ça change. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Ça change les choses. Elle n'est pas en train de relayer la panique. Elle n'est pas en train de relayer le compte Twitter je sais pas, j'ai pas de nom en tête. Quelqu'un qui est pas chouette. Juste, elle relaie la perspective de Dieu sur la situation. Et ça, c'est ce que nous, on devrait faire. Parce que proclamer, c'est de refuser de rentrer dans cette espèce de chambre d'écho qui se renvoie des mauvaises nouvelles et juste dire, il y a une autre perspective, c'est celle de Dieu. Et cette perspective, elle annonce le salut. Ça change la situation. Parce que notre bouche, elle est faite pour proclamer. C'est ce que notre Dieu nous a créé, une bouche pour qu'on proclame ses louanges. Regarde la formule qu'elle utilise.
je sais. Je sais. Est-ce que toi tu sais? Est-ce que tu sais que l'Éternel est Dieu? Ça, c'est des choses qu'on doit proclamer. Parce qu'elle a entendu. Elle n'a jamais vu le peuple israélite. Elle n'a jamais vu les Hébreux traverser la mer. Elle a jamais vu les Hébreux se faire fouetter en Égypte et ensuite sortir. Et tout le monde qui leur dit, mais tenez, prenez l'or et juste partez. Elle n'a jamais vu tout ça. Elle l'a entendu. Et combien d'histoires de foi on entend comme ça, qui peuvent nous émoustiller, nous dire, pouf, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu qui vit. Et ce qui se passe dans ce genre de cas, c'est qu'on proclame Dieu est Dieu. Désolé, ça va être un petit peu décousu, bon courage, parce que je ne sais pas dans quel ordre je vais le faire. Bon courage, hein. Proclamer, c'est pour ça que tu as été créé, et proclamer, c'est un acte de foi. Pourquoi ? Parce que elle est à Jéricho. Elle est à Jéricho, elle est dans une ville qui est encerclée, ou qui va bientôt être encerclée, dans une ville qui sait, on est mal. Et son acte de foi, cette proclamation, c'est pas juste une pensée positiviste, la méthode Coué, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, c'est une réalité pour elle. C'est « je sais que votre Dieu est Dieu ». Alors que Josué n'est pas encore à côté de la ville, elle est déjà dans cet acte de foi. Pourquoi ? Parce que elle a vu ou elle a entendu ce qui s'est passé. Elle a vu les 2 espions qui sont là. Et elle a cette phrase. Ils sont dans une ville fortifiée et elle a cette phrase qui sort. « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. » Mais Josué, il n'est pas là. Ils n'ont pas traversé le Jourdain. Donc, théoriquement, cette phrase, elle est fausse. Sauf qu'il y a une différence entre l'invisible et le visible. Dans le visible, la ville, elle appartient aux habitants de Jéricho. Dans l'invisible, Dieu vous a donné ce pays. Le terme, et j'ai vérifié, ça parle de quelque chose qui est déjà actuel. Quelque chose qui est déjà là. C'est pas l'Éternel va vous donner ce pays, c'est l'Éternel vous l'a déjà donné ce pays. Alors que Jéricho tient encore. Parce que proclamer, c'est un acte de foi. Cette femme, ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de s'opposer à toute sa ville en disant « Vous pensez que Dieu est mal ? Moi, je vous dis, Dieu est Dieu. » Ils auraient pu faire ce choix. Petit point, petite parenthèse, Jéricho aurait pu ne pas être détruit s'ils avaient décidé d'ouvrir leurs portes. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Je sais que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné ce pays. Et donc je t'invite à proclamer dans ta vie. Il y a tellement de bienfaits à proclamer. Parce que ce que tu ne vois pas encore de tes yeux, Dieu t'encourage à proclamer par la foi. Proclamer ce que Dieu est en train de faire dans l'invisible pour qu'il le rende visible ici, maintenant, aujourd'hui. Parce que on vit dans la même chose en tant que chrétien. Christ est mort il y a 2000 ans. Et là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est Dieu règne. Mais est-ce que vraiment tu vois que Dieu règne dehors ? Est-ce que vraiment tu es en train, quand tu regardes tout ce qui se passe, est-ce que Dieu règne ? Visible, on peut se poser la question. Invisible, Dieu règne de façon certaine. Et quand tu proclames que son règne vient ici-bas, comme il est déjà au ciel, parce que le ciel, c'est le royaume de l'invisible, et il l'est déjà, c'est ce que Jésus nous encourage à prier. Priez ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne sur la terre, comme il l'est déjà au ciel. Dans l'invisible, Dieu règne déjà, et on veut juste voir cette manifestation ici. Donc, j'avais dit que je ferais un petit truc pour les mères. Hein. Quand tu proclames quelque chose sur ta famille, ça a tellement de valeur.
On en discutait, on était en retraite ancien avec les anciens, ce week-end. Et juste, il y a Yann qui nous disait qu'il priait vraiment avec ses enfants. Vous avez vu ces enfants? Spécial dédicace à eux. Vous avez vu ces enfants? Ils sont pleins de foi. C'est des enfants qui sont remplis de foi. Pourquoi? Parce que il y a des années, ils ont proclamé des choses sur leur vie. Jour après jour, ils ont proclamé des choses. Et c'est plus tard que tu en vois le fruit. Et c'est ce qu'on est appelé à faire. Proclamer des choses qu'on ne voit pas encore. Parce que quand tu proclames, t'es pas en train de créer une réalité. Tu es en train de déclarer quelque chose qui existe déjà, mais qui doit juste être vu. Tu crées une atmosphère où la gloire de Dieu devient le centre de l'attention, et où tu n'es plus au centre de l'attention, où ton problème n'est plus au centre de l'attention, où ton voisin n'est plus au centre de l'attention. La chose change parce que Dieu devient celui qui est au centre de l'attention, parce que tu proclames qu'il règne dans cette situation, et que tu veux le voir manifester dans cette situation. Donc comment tu proclames? Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu peux décider de, entre guillemets, tuer quelqu'un avec ta langue ou de faire vivre quelqu'un avec ta langue. Maudire quelqu'un ou bénir quelqu'un. Petit tips, ne maudissez pas quelqu'un, c'est pas bien. Vous êtes, en tant que chrétien, vous n'êtes pas appelé à maudire les gens, mais à bénir. Hein. Petit tips. Mais ça va plus loin que ça. Quand tout le monde dit « ouais, mais la récession, il n'y a pas d'espoir, on va entrer en guerre, je ne sais pas comment je vais faire pour vivre le mois prochain », change la perspective. Change la perspective. Là où quelqu'un dit « il n'y a pas d'avenir », toi tu peux proclamer des choses parce que cette Bible, elle a été écrite sous l'autorité de Dieu. Et dedans, tu trouves un verset comme « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui ?» Mais la réponse, c'est personne. Tu n'auras crainte de personne parce que l'Éternel est mon salut et ma lumière. Et ça change les choses. Ça change la perspective. Donc tu peux le faire en étant sous la douche, en étant chez toi, en étant au travail. Qu'importe. Qu'importe, mais juste commence déjà aujourd'hui. Parce que c'est pas au moment où Jéricho est encerclé qu'il faut commencer à se dire je sais pas quoi proclamer là sur le coup, tu vois. C'est avant que ça se prépare, c'est dans une situation où c'est calme, où tu commences à planter des graines, où tu fais des réserves, où tu médites jour après jour, où tu ouvres ta Bible et tu lis un verset et tu dis mais ce verset je vais me le faire rentrer dans le crâne pour que au moment où je sais pas quoi penser d'autre, il vienne tout de suite. Nourris-toi de ce que Dieu dit, pour qu'au moment où Jéricho est encerclé, tu puisses proclamer la bénédiction de Dieu. Deuxièmement, protège. Protège la foi dans l'ordinaire. Les espions, ils arrivent pendant la nuit, ils se cachent. Et en fait, tu as un espèce de double mouvement là. Tu as toute la ville qui se ferme, qui ferme ses portes, qui se renferme sur soi. Et ensuite, tu as Rahab, qui avec la foi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre sa porte. Elle ouvre sa porte, elle ouvre sa maison, elle fait dormir des étrangers, elle fait dormir ceux qui, à vue humaine, dans quelques jours, vont la tuer. Elle change les choses. La foi ouvre et ne referme pas, elle ne s'enferme pas la foi. Parfois on a trop peur en tant que chrétien de l'autre, du monde. Mais Jésus il dit, j'ai vaincu le monde. Pourquoi on a peur alors? Ouvrons nos portes, ouvrons nos maisons. On parle en ce moment beaucoup d'ouvrir des groupes de vie, d'avoir des groupes en semaine où les gens de CVV se rejoignent, se réunissent. Mais rejoignons-nous, n'ayons pas peur. Mais c'est chez moi quand même, je ne sais pas qui vient. Ouvre la porte. Tu ne peux pas savoir qui vient si tu n'as pas encore ouvert la porte. Laisse rentrer les gens. Avec sagesse et discernement. Disclaimer. Tu es aussi appelé à faire preuve de sagesse et discernement. Et de foi. Elle
vient, elle cache les deux espions. Est-ce que vous avez vu sous quoi elle les cache? Elle n'est pas en train de faire une énorme invocation. Elle n'est pas en train de faire un jeûne et prière. Elle n'est pas en train de clouer sa porte. Elle prend du lin. Matière brute. Matière brute. Elle prend une matière brute et elle cache des espions en dessous. Quelque chose de commun. Combien de choses communes t'as chez toi où ils vont t'inspirer la foi? Parce que tu peux charger des objets d'émotion. Parce que c'est ce qu'elle fait, c'est que l'ordinaire, elle le consacre à Dieu. Parce que les moments où, si tu as des enfants, tu as une mère, donc tu as des enfants physiques, spirituels, des enfants à venir, est-ce que tu pries pour eux? Est-ce que tu proclames des bénédictions ou pas? Ça ne veut pas dire faire des choses forcément spectaculaires. Mais juste, ça veut dire que quand tu es à table, est-ce que ton objectif, c'est de proclamer que Dieu est vivant, que Dieu est celui qui pourvoit? Est-ce que tu es en train de... Ouais, je t'écoute. Ah, c'était bien ta journée? Ah, attends, j'ai juste une notification de Trump. Ah là là, bêtise. J'avais dit que je le nommerais pas. Ça, c'est le live. Faut pas que je fasse du live. Bref, le téléphone à table, par exemple, ça ne sanctifie pas les relations. Ça brise les relations. C'est l'ordinaire qui peut être sanctifié. Quand j'étais en... Plusieurs fois, je l'ai expérimenté dans les dernières années. Je prenais le métro dans les couloirs à Châtelet et je priais pour une situation au travail. Plusieurs fois, j'ai vu une réponse à la prière dans la journée. Et vraiment des réponses à la prière. On me propose dans la journée un changement de poste pour lequel je priais le matin. À chaque fois que je passe dans ce métro maintenant, dans le couloir, même si j'ai pas un sujet de prière sur le coup, mais à chaque fois que je passe dans ce couloir, je sais que pour moi, c'est un lieu de prière. C'est un lieu où quand je passe, je sens que là, je pourrais prier et juste, c'est un petit rappel. Mon ordinaire qui est consacré à Dieu. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir quelque chose de grand. Sanctifier l'ordinaire plutôt que de s'attendre à l'extraordinaire. Parce que majoritairement, c'est comme ça que Dieu agit. Majoritairement, il n'y a pas une théophanie, il n'y a pas une colonne de fumée qui apparaît devant nous. Majoritairement, c'est pas ce que Dieu fait. Il travaille dans le petit détail du quotidien de nos vies, dans nos petites relations. C'est ça qu'il fait. Et du coup, il faut s'attendre à ça. Il faut rechercher cet ordinaire, de voir où est-ce que Dieu se situe dans cet ordinaire. Où est-ce que moi aussi, je vais pouvoir utiliser ma botte de brin de tige de lin. C'est pas quand tu auras une grande maison, c'est pas quand tu seras marié que enfin tu pourras être heureux. C'est pas quand tu finalement auras fait des études de théologie que enfin tu pourras évangéliser. Non, ça se passe dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, c'est possible ça. Et si tu veux protéger tes enfants du monde qui est méchant, ben lis la Bible avec eux. Je me challenge moi-même, vraiment. Ça fait vraiment écho à une discussion d'hier. Pourquoi? Parce que l'atmosphère, elle peut changer quand tu proclames des choses sur tes enfants. Dans l'ordinaire, l'extraordinaire arrive. Et donc ça veut dire, parfois tu vas risquer des choses. Rahab, pour elle, c'est pas anodin. Si les espions sont découverts, quick Rahab, il n'y a plus de Rahab après. Nous, ça veut dire aussi prendre des risques. La foi, c'est prendre des risques aussi. Parce qu'on a un Dieu qui est plus grand. Parce qu'on a un Dieu qui est supérieur à ça. C'est le Dieu qui détermine les circonstances. Et qui peut faire des miracles. Et qui veut faire des miracles. Rahab, elle était connue, je pense, pour sa prostitution à l'époque. Mais les choses changent.
Quand tu fais rentrer Dieu dans l'histoire, les choses changent. Hébreux 11, verset 31, par la foi, Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui étaient désobéissants envers Dieu, parce qu'elle a accueilli avec bienveillance les Israélites, envoyés en éclaireur. Le chapitre 11 du livre, de l'épître aux Hébreux, c'est la galerie des héros de la foi. Des héros, pas des moins que rien, mais des héros. La foi fait de nous, d'une certaine façon, des héros. Parce qu'on vit quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose qui est contre-culturel, quelque chose où tu proclames des choses que personne ne voit. Et c'est après coup, tout le monde se dit « Ah, mais je me souviens, tu l'avais dit. C'est vrai que tu avais prié pour ça. Je croyais que tu étais fou à ce moment-là. Et pourtant, après, je l'ai vu. » Troisièmement, elle place. C'est au petit truc rouge là que j'ai mis. Elle place. Eh oui, c'est le ruban rouge de Rahab que vous avez avec vous maintenant. Bien joué. Verset 18. Lorsque nous serons rentrés dans le pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Verset 21. Elle répondit, d'accord, que les choses soient comme vous l'avez dit. Puis elle fit partir les espions, ils s'en allèrent, et aussitôt elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. Aussitôt. Il n'y a pas de délai. Elle n'est pas en train de comparer les teintes de rouge. Elle n'est pas en train de se dire « Ouais, mais alors, attends, ça c'est rouge, c'est une étoffe qui est un peu royale, je vais peut-être pas la mettre pour ça. » Non, elle prend le premier truc qui arrive. Au rouge, c'est voyant, ils vont le verre de lin. Ok, je prends ça. Aussitôt. Aussitôt, ce petit mot, il montre qu'il n'y a pas d'intervalle entre les deux. Il n'y a pas d'espace-temps entre l'ordre et l'obéissance. Elle n'est pas en train de dire je vais voir, ok. Elle n'est pas en train de dire t'es sûr que c'est nécessaire? Combien de fois on fait ça avec la foi? Mais est-ce qu'il faut vraiment que je prie? Est-ce qu'il faut vraiment que je lise ma Bible? Est-ce qu'il faut vraiment que je me fasse baptiser? Est-ce qu'il faut vraiment que je donne mon argent? C'est mon argent pourtant. Faux. Tout l'or appartient à l'Éternel. Si tu as de l'argent, en fait, il appartient à Dieu et il te le prête. Disclaimer. C'est un prêt. C'est ton créancier. Elle a entendu, Rahab, elle a entendu ce que Dieu avait fait et elle agit là-dedans. Elle commence à entrer dans son appel en proclamant, puis elle commence à agir par la foi en cachant ses espions. Et puis finalement, aussitôt, elle place sa foi en action. Parce que la foi chrétienne, elle s'incarne dans quelque chose. Elle s'incarne dans un geste concret. Il y a un truc fondamental, d'intrinsèque à la foi chrétienne, c'est que la foi chrétienne ne peut pas se contenter d'un assentiment intérieur. Tu ne peux pas juste dire « je suis d'accord, mais ça ne change rien à ma vie ». Ça ne passe pas. Dieu est le Dieu de tout ou il est le Dieu de rien du tout. Or Dieu, s'il est Dieu, par définition, est le Dieu de tout. Donc ta foi, notre foi, elle exige une espèce de matérialisation visible, comme ce ruban rouge pour Rahab. Un espèce de point d'ancrage dans le réel, de le point d'ancrage dans le visible, parce qu'on prêche l'invisible. Dans la Bible, quand tu vois parfois qu'il y a cette espèce d'immédiateté, Abraham, immédiatement, Dieu lui parle, immédiatement, il se lève le lendemain et il part vers une montagne. Genèse 22. Pierre et André, ils sont appelés par Jésus, immédiatement, ils laissent leur filet et suivent Jésus. Matthieu 4. Paul a une vision sur le chemin de Damas et il ne résiste pas à cette vision céleste. Et tu le vois dans les chapitres qui suivent, immédiatement, il commence à prêcher. À chaque fois, il y a une obéissance immédiate. Pourquoi? Parce qu'il y a la foi qui, intérieurement, sait quelque chose que notre raison ignore.
Je ne veux pas faire de distinguo entre les deux, mais quand même, la foi, c'est quelque chose que la raison ignore, c'est que ton hésitation va nourrir ta résistance. Ton hésitation va nourrir ta résistance. Plus tu hésites, plus tu vas résister, avoir des motifs pour résister. Entre l'appel de Dieu et notre réponse, chaque minute qu'on laisse, c'est une minute plus dure à rattraper. Petit point pour toi, si tu n'as jamais donné ta vie à Dieu, ne laisse pas passer une minute. Une minute, c'est 60 secondes. 60 secondes, c'est long. C'est très long. Tu as tellement de choses qui peuvent te dire « Est-ce que vraiment je dois donner ma vie à Dieu ? Est-ce qu'il ne peut pas juste m'aimer comme ça ?» Dieu a fixé des termes dans le contrat qu'il fait avec nous. Et ces termes, c'est « Je veux tout de ta vie ». Combien de fois, on a cette hésitation qui vient quand on doit pardonner quelqu'un, parce que ça, c'est dur de pardonner. Et donc on hésite. Quand on doit changer d'attitude ou d'habitude, quand on doit prendre un engagement spirituel, on est rapide pour dire « Oui, Jésus, je le ferai plus tard. Demain, je commence à jeûner. » Jeûne ce midi dans ce cas-là. N'attends pas demain. Le méchoui, il attendra. C'est pas grave. Ne repousse pas à plus tard. La foi, elle entend, elle croit, elle agit. Point. Et elle proclame. Point virgule. Et c'est une couleur rouge. Vous savez pourquoi ? Parce que les espions, ils ont vécu des choses, ils ont entendu des histoires, ils ont entendu que leurs parents étaient esclaves en Égypte et que pour être libérés, du sang rouge avait été mis sur la porte. Mais eux, ils l'ont pas vécu, ça. Eux, ils étaient dans le désert, mais ils ont entendu parler de l'histoire. Et du coup, ils vont reproduire ce qu'ils ont entendu. Ils vont reproduire la bénédiction qui a eu lieu à l'époque, mais en l'adaptant pour eux. Prends un ruban rouge et mets-le dessus. Le miracle d'hier, c'est pas celui qui va se passer aujourd'hui. Il aura la même saveur, mais il sera différent. Parce que Dieu travaille spécifiquement, jour après jour, pour chacun de nous, d'une façon particulière. Donc juste, quand tu prends ce ruban, rappelle-toi que ce ruban, il permet une chose, de te rappeler des Hébreux qui ont été libérés. Mais ce que Rahab ne savait pas encore, c'est que ce ruban, c'était aussi parce que Jésus allait mourir à la croix, avec un sang rouge. Nous, on a ces deux histoires. On a encore plus de chances de pouvoir comprendre pourquoi on met ce ruban rouge quand la situation l'exige. Et juste quand ta situation l'exige, rappelle-toi de ce ruban rouge. Mets-toi une marque, une trace visible. Pourquoi ? Parce que le sang de Jésus parle beaucoup mieux que celui d'Abel. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Le sang de Jésus couvre toutes choses. Concrètement, il y a deux choses moi qui m'aidaient. Au travail, j'avais mis sur mon fond d'écran une petite croix. J'ai juste modifié mon fond d'écran et j'avais juste mis une petite croix dans le coin. Et en fait, à chaque fois que j'allais sur le poste de travail, je voyais cette petite croix. Quoi, un petit rappel juste. Pareil dans le métro, toujours ce petit rappel. Où on parlait de fibre artistique. Marlène, vous connaissez Marlène ? Rencontrez Marlène. Il y a quelques années, Marlène avait fait un tableau, parce que Marlène peint très bien. Marlène a un talent d'artiste magnifique. Et elle avait fait ce petit tableau. Et en fait, à chaque fois que je le voyais, ça m'évoquait une porte. Et du coup, mon épouse, un jour, me l'a offert, me l'a acheté, parce que Marlène vend des tableaux. Elle me l'a acheté. Et juste, Marlène est sponsorisée aujourd'hui. Elle est là, Marlène, là. Tu peux lever la main, Marlène ? Et en fait, à chaque fois que je vois ce tableau qui est dans notre salon, en fait, pour moi,
je vois une porte. Et en fait, à chaque fois que je regarde ce tableau, c'est comme si Dieu me disait, je suis la porte et j'ai une solution à tous tes problèmes. Je suis la porte et j'ai une solution à tous tes problèmes. Et ce tableau, il est là. Je pense pas que Marlène ait eu cette intention à ce moment-là, mais pour moi, il a servi de catalyseur pour ça. Ce petit ruban rouge, peut-être que pour Rahab, à ce moment-là, ça voulait rien dire. Sauf que pour elle, ce petit ruban rouge, c'est ce qui lui a permis d'être sauvée plus tard. Conclusion. Rahab, elle avait beaucoup de raisons de douter, et pourtant elle a douté de rien. Elle pensait juste peut-être sauver sa peau ou sauver celle de sa famille, juste en attachant ce petit cordon. Mais en fait, ce qu'elle ne savait pas, c'est la suite de l'histoire. Quand tu lis l'évangile de Matthieu, tu vois qu'en fait, au lieu de mourir, elle a été sauvée, intégrée à un peuple, et qu'elle est l'arrière-arrière-grand-mère du roi David et l'ancêtre de Jésus. Quand tu places ce ruban, tu ne sais pas ce qui va se passer avec. Par la foi, tu proclames des choses avec ce ruban. Laisse Dieu gérer la réalisation. Parce qu'un seul choix qu'elle a fait, un seul choix, celui de croire, ça change des générations. Et ça, c'est ce qui se joue aujourd'hui dans nos familles. Juste faire ce choix dans nos relations, celui de proclamer. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer avec cette proclamation. Mais la seule chose que tu sais, c'est que Dieu est bon. Dieu est bon, infiniment bon. Donc proclame juste cette vérité. Ne relaye pas des informations négatives. Juste relaye les bénédictions de Dieu. Annonce le salut. Annonce le salut. Et juste consacre ton ordinaire à Dieu. Rachète cet ordinaire. Ce qui est chez toi, fais-en un instrument pour que Dieu soit glorifié. Tu cuisines, invite des gens. Tu chantes, bienvenue. Juste, t'as tellement de choses à faire. T'aimes bien aller au contact des gens dans la rue, fais des maraudes. T'en as qui font des maraudes ici. Thibaut, fais des maraudes. Thibaut, tout au fond. Allez le voir si vous voulez faire des maraudes avec lui. Allez voir des SDF. Juste allez voir. C'est des petites choses du quotidien qui changent la perspective. Entre l'attache du cordon et la chute de la muraille, il y a eu plusieurs jours. Et pour l'instant, elle n'avait rien vu bouger, mais elle l'a fait. Elle l'a fait parce qu'on vit dans le prophétique. On est appelé à être des prophètes en proclamant des choses qui sont invisibles et que le monde verra. Donc juste scandez-les, nous, ce cordon. Et tu sais quoi ? C'est la fête des mères. Hein. On a beaucoup de modèles qu'on va prendre comme des David, comme des Abraham, comme des Paul. Mais notre désir dans cette église, c'est de voir plus de Rahab, c'est de voir plus d'Esther, c'est de voir plus de Marie qui se lèvent et qui disent émotionnel. J'ai une fille et je me réjouis de savoir qu'un jour, quand elle viendra dans cette église et qu'elle comprendra, on lui fermera pas la porte au nez et qu'on lui dira « Tu es une créature merveilleuse ». Mais ça commence aujourd'hui. Ça commence ici. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.